La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons, en ce matin, je dirais, commencer à reprendre notre série d'études du livre du prophète Daniel. Je mets commencé entre guillemets car nous allons en réalité réintroduire, en tout cas introduire la reprise de cette série. Et cette présentation sera hors série, d'accord? Et vous comprendrez pourquoi à la fin. Nous allons prier et je vous invite, là où c'est possible, à prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Et alors que nous allons ouvrir ta parole et considérer ce sujet, nous te demandons d'ouvrir notre intelligence et nos cœurs à la juste compréhension de ta parole. Que l'amour de faire ta volonté prime et continue à primer dans nos cœurs et que nous ne puissions jamais douter de l'appel que tu as donné à ton peuple après 1844. Et cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Le thème ou le titre de cette présentation est l'histoire du continuel de Daniel 8 dans l'adventisme du 7e jour. Et avant, et pour commencer, devrais-je dire, nous allons nous rendre dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10 et nous allons lire à partir du verset 8. En Apocalypse, au chapitre 10, et à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, eh bien, il nous est dit ceci. Et la voix du ciel que j'avais, oui, me parla encore et me dit, va et prends le petit livre ouvert qui est dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Je m'en allai donc vers l'ange et je lui dis, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et le dévore, et il remplira tes entrailles d'amertume. Mais il te sera doux dans la bouche comme du miel. Je pris donc le petit livre de la main de l'ange, je le dévorai, et il était doux dans ma bouche comme du miel. Et quand je l'eus dévoré, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ce passage prophétique, fait allusion à l'expérience des adventistes. En effet, ils étudièrent les prophéties du livre de Daniel, et qui sont symbolisées ici par le petit livre, et lorsqu'ils les ont étudiés, et alors qu'ils les étudiaient, ils ont compris que quelque chose devait se produire, et finalement à compter en 1844. Et cette étude et compréhension, cette assimilation de la parole, des paroles prophétiques du livre de Daniel, fut doux à leur bouche. Oui, ils se réjouirent. Mais lorsque le matin du 22 octobre 1844 arriva, il fut amèrement désappointé parce que ils avaient des calculs qui étaient justes, mais la compréhension de l'événement, quant à elle, était à revoir. Et c'est ce qui
engendra le fait qu'ils furent désappointés, ce qui est symbolisé ici par le fait que quand ça arriva dans leur entraille, eh bien, ce fut amer pour eux. Mais malgré cela, au verset 11, eh bien, le Seigneur leur renouvelle sa confiance et les confirme comme étant son prophète. En effet, alors il me dit, il faut que tu prophétises encore à plusieurs peuples et à plusieurs nations, langues et rois. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, c'est que, comme nous l'avons déjà dit, et que nous le répétons aujourd'hui, et nous le redirons toujours, être un adventiste du 7e jour, c'est la réponse à un appel de la prophétie. Et très précisément, car aujourd'hui il y a de la confusion, être un chrétien adventiste du 7e jour organisé sous les principes historiques de 1889, c'est comme les pionniers de ce mouvement répondent favorablement à l'appel lancé par le Christ en Apocalypse 10, verset 11. Bien-aimés, les pionniers adventistes du 7e jour, eh bien, ont répondu à cet appel. Ils ont commencé cette œuvre de réforme et les principes fondamentaux qu'ils ont mis au jour, eh bien, sont des principes qui se tiennent par l'étude de la Bible et qui ne sauraient être remis en question. Et voyez-vous, au sein de ce peuple qui est symbolisé comme étant un prophète, d'ailleurs, il faut savoir que le peuple adventiste qui annonce le message dans l'esprit et la puissance d'Élie, ok, eh bien justement, il est ce dernier Élie. Tout comme Jean, qui vient dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la première venue de Jésus, les adventistes du 7e jour, qui prêchent le véritable message des 3 anges, eh bien, sont ce dernier Élie qui doivent préparer la seconde venue de Jésus. Et au sein de ce peuple, de prophètes singuliers, eh bien, s'est manifesté un don, qui est le don de prophétie. Et conformément, là encore, à la prophétie biblique, en effet, en Apocalypse 12, verset 17, alors le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. D'accord? Le témoignage de Jésus est en Apocalypse 19 au verset 10 défini comme étant l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie, au chapitre 22 et au verset 9, est présenté eh bien, comme étant l'esprit qui était chez les prophètes, d'accord? Car les deux passages, Apocalypse 19, verset 10 et Apocalypse 22, verset 9, eh bien, sont là une même scène qui se reproduit, mais nous avons deux terminologies qui sont employées, l'esprit de prophétie et tes frères, les prophètes. Bien-aimés, nous devons comprendre que le Seigneur souhaite que nous puissions prospérer. Et pour ça, il nous a accordé tous les dons. En effet, en 2 Chroniques 20, verset 20, nous lisons à la fin du verset, « Croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes, et vous prospérerez. » Nous allons, avec ces paroles, entrer dans la partie historique de cette présentation. Le continuel de Daniel 8 fut un sujet de controverse au début du XXe siècle au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Et cela n'a sans doute pas vraiment changé aujourd'hui. Cette controverse existait et existe encore toujours parce que certains croient que, premièrement,
la vision d'Ellen G. White concernant le continuel aborde l'aspect de sa véritable signification. Deuxièmement, qu'il s'agit d'un sujet d'une importance vitale qui ne peut en aucun cas être redéfini. Troisièmement, que dans les livres importants des pionniers adventistes du 7e jour, destinés à sauver les âmes, et qui effectivement sauvent des âmes, eh bien, on ne peut pas trouver des points mineurs qui nécessitent une étude attentive et une correction, sans que cela n'ait d'impact sur les principes fondamentaux de la vérité pour notre époque qu'ils contiennent. Mais quel témoignage complet, entier, furent rendus à l'époque des pionniers adventistes, du vivant d'Ellen White, sur ce point. Vous savez, il y a quelques années de cela, il n'y a pas très longtemps, ont été publiés beaucoup d'écrits d'Ellen White, d'accord, qui n'étaient pas accessibles auparavant. Et lorsque ces écrits d'Ellen White, qui n'étaient auparavant pas accessibles, ont été publiés, des écrits de la Messagère sur ce sujet ont été mis à jour et ont permis de comprendre l'équilibre que beaucoup ont manqué de comprendre jusqu'alors. Nous allons voir cela ensemble. Pour commencer, considérons ce que nous pouvons considérer dans Early Writings. J'ai vu que la carte de 1843 fut dirigée par la main du Seigneur et qu'elle ne devrait pas être modifiée, car les chiffres étaient tels qu'il les voulait et que sa main était au-dessus et cachait une erreur dans certains chiffres, de sorte que personne ne pouvait la voir jusqu'à ce que la main soit retirée. Alors, j'ai vu, en ce qui concerne le continuel, Daniel 8, verset 12, que le mot sacrifice fut ajouté par la sagesse humaine et n'appartenait pas au texte, et que le Seigneur en avait donné la vision correcte à ceux qui lancèrent l'appel de l'heure du jugement. Lorsque l'union existait, avant 1844, presque tout était uni sur la vision correcte du continuel. Mais dans la confusion qui suivit 1844, d'autres visions furent adoptées et les ténèbres et la confusion ont suivi. Le temps n'a pas été un test depuis 1844 et il ne le sera plus jamais. D'accord? Et dans le paragraphe qui suit, elle dit, entre autres, le message du troisième ange ne doit pas reposer sur le temps. Et encore, il est plus fort que le temps ne peut l'être. Et encore, elle dit, ce message n'a pas besoin du temps pour le renforcer. Notez une chose ici, c'est que le contexte dans lequel elle s'exprime, d'accord, dans lequel elle dit que la vision correcte du continuel était celle qui prévalait avant 1844, c'est un contexte où elle parle du temps, de date, d'heure, ok? Voilà de quoi il s'agit en fait. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le mot vision qui est employé ici, lorsque vous regardez dans le Webster Dictionary de 1828, il signifie en fait perspective, vue, portée du regard, étendue, totale, visible. C'est-à-dire la vue d'ensemble. Ok? Ellen White était en train de préciser ici que la vue d'ensemble que les Millerites avaient sur le continuel de Daniel 8, verset 12, était correcte. C'est ce qu'elle était en train de dire ici. Maintenant, notez aussi une chose, c'est qu'elle dit que la carte fut dirigée par la main du Seigneur. Et cette carte de 1843, elle contenait elle parlait de quoi? De 2520. OK? Et en 1863, aux alentours des années 1863, ils ont en fait compris et pris une position en ce que les 2520 n'étaient pas en fait ni une période prophétique et donc de ce fait n'était pas la plus longue période prophétique. D'accord? Donc, cette déclaration
nous parle de manière générale. Elle n'est pas en train ici d'entrer dans les détails. Uriah Smith a réaffirmé dans son ouvrage, dans son bon ouvrage, un excellent ouvrage que je vous recommande et que je vous invite à estimer hautement. Il a, dans son excellent ouvrage Daniel and Revelation, réaffirmé la vision du continuel des Millerites. Et il faut savoir que James White, J.N. Andrews, J.N. Logborough, S.N. Haskell et d'autres pionniers étaient alignés avec lui sur cette question-là, en fait. Ok, disons-le franchement. En effet, par la petite corne, le sacrifice continuel a été supprimé. Cette petite corne doit être comprise comme symbolisant Rome dans toute son histoire, y compris ses deux phases, païenne et papale. Ces deux phases sont mentionnées ailleurs comme le continuel, sacrifice est un mot ajouté, et la transgression de la désolation. Continuel signifiant la forme païenne et la transgression de la désolation, la forme papale. Ok? Dans les actions attribuées à ce pouvoir, on parle parfois d'une forme, parfois d'une autre. Par lui, la forme papale, le continuel, la forme païenne, fut supprimée. La Rome païenne fut remodelée en Rome papale et le lieu de son sanctuaire ou de son culte, la ville de Rome, fut détruit. Le siège du gouvernement fut transféré par Constantin en 330 après Jésus-Christ à Constantinople. La même transaction est répétée en Apocalypse 13, verset 3, où il est dit que le dragon, la Rome païenne, donna à la bête, la Rome papale, son siège et la ville de Rome. Je m'arrêterai là, car nous avons ici ce que l'essentiel de la pensée d'Uriah Smith sur cette question-là. Et ce qui se passa, c'est qu'en 1907, à compter de ces années-là, Warren Prescott a réintroduit parmi les adventistes du 7e jour la vision des réformateurs, ou en tout cas l'interprétation des réformateurs sur la signification du continuel. Okay? Et il faut savoir que en réalité, aux côtés de O.R.L. Crozier et de L.R. Conradi, William Warren Prescott revient à la conception des réformateurs protestants sur la signification du continuel. Il a eu l'occasion de dire ceci. Il nous semble plus cohérent de laisser le mot sanctuaire dans ce passage faire référence dans tous les cas au sanctuaire céleste et le mot armée au peuple de Dieu et de ne pas interpréter certaines phrases comme représentant ce qui est déjà représenté par le symbole principal de la prophétie. Le mot continuel inclut toutes les caractéristiques principales de la médiation sacerdotale symbolisée par les sacrifices du matin et du soir. L'offrande d'encens, le mot perpétuel dans ce contexte provenant du même mot hébreu que celui qui est traduit ailleurs par continu. Et les pains de proposition, Nombre 4, verset 7, comparé également à 2 Chroniques 2, verset 4. Ceux-ci étaient des symboles du grand médiateur. Pour clarifier cela, nous remplaçons le mot sacrifice par le mot médiation dans le texte et appliquons cette déclaration au sanctuaire céleste plutôt qu'au temple de Jérusalem. Nous donnons donc à la prophétie à partir du verset 10 l'interprétation suivante. Et il, la petite corne, la papauté, s'est agrandie jusqu'à l'armée des cieux, le peuple de Dieu. Et une partie de l'armée, le peuple de Dieu, et des étoiles, leur chef, et la petite corne, les a jetés à terre et les a foulés aux pieds. Oui, elle, la petite corne, s'est exaltée jusqu'au prince de l'armée, Christ, et elle, la petite corne, lui a enlevé à Christ la médiation continuelle et le lieu de Christ, sanctuaire, le sanctuaire céleste, fut renversé. Et l'armée, le peuple de Dieu, lui fut livré à la petite corne, ainsi que la médiation continuelle à cause de la transgression. Et elle, la petite corne, jeta la vérité à terre, et elle, la petite corne, fit ce qui lui plaisait et prospéra. Et j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint qui dit à celui qui parlait, jusqu'à quand durera la vision concernant la médiation continuelle?
Alors, c'est le mot médiation qui est entrecroché ici. On va corriger ça. Et la transgression qui cause la désolation. La même transgression qu'au verset 12. Pour livrer le sanctuaire céleste et l'armée, le peuple de Dieu, à être foulé aux pieds. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire, le céleste, sera purifié. Voilà quelle fut l'interprétation que Warren Prescott, aux environs des années 1907, introduisit ou, on va dire, tâcha de introduire dans l'adventisme du 7e jour. Et voyez-vous, nous connaissons certains témoignages, notamment ceux qui sont dans Message choisi. Nous allons voir leur origine dans un instant, mais nous allons commencer par des témoignages qu'elle a adressés en privé à Warren Prescott dans un premier temps. On va commencer par ça. OK? Et notez cela. Le 24 juin 1908, elle écrivit à W.W. Prescott. Elle lui dit, entre autres, « Vous laissez parfois votre esprit se concentrer sur une certaine ligne de pensée et vous risquez de faire une montagne d'une taupinière. » Donc déjà, on a en fait le profil du bonhomme. C'est quelqu'un qui, eh bien, n'est pas forcément équilibré. Il a tendance à grossir les choses. Des petites choses, eh bien, ils sont grossis. Le 1er juillet 1908, elle lui dit également, « J'ai reçu pour instruction de vous dire qu'aucune question susceptible de troubler les esprits ne soit soulevée pour l'instant dans la review. » OK? Dans la review. Au paragraphe suivant, elle dit, « Nous n'avons pas le temps maintenant de nous lancer dans des controverses inutiles. » Nous n'avons pas le temps maintenant de nous lancer dans des controverses inutiles. Okay? Nous allons pas forcément lire tous les paragraphes dans leur entièreté. Nous allons les publier, ce document. Il sera le numéro 2 du volume 5 de la voix vivante des témoins du Seigneur, qui sera publié en février 2026. Donc, vous l'aurez, normalement, si Dieu veut, demain, il sera posté. Si vous êtes abonné à voixvivante.org, vous allez le recevoir. Et vous pourrez le lire chaque aspect. Et elle lui dit plus loin, « Ce serait une grave erreur de votre part d'agiter en ce moment la question du continuel, qui occupa une grande partie de votre attention ces derniers temps. Il m'a été montré que si vous faisiez de cette question un sujet important, cela aurait pour conséquence d'orienter l'esprit d'un grand nombre vers une controverse inutile et que des interrogations et de la confusion se développeraient dans nos rangs. Certains profiteront de cette affaire pour détourner les âmes de la vérité, dit-elle plus loin. Et au paragraphe suivant encore, elle dit, et notez bien ce qu'elle dit, « Je n'ai reçu aucune lumière particulière sur le point présenté pour discussion et je ne vois pas la nécessité de cette discussion. » Elle dit encore plus loin, « Cette petite affaire sur laquelle vous concentrez vos pensées deviendra une grande montagne si vous ne décidez pas de la laisser de côté. » OK? Et elle conclut en lui disant, « Je vous conseille de ne pas présenter vos idées devant nos églises, mais de laisser cette question de côté, car à ce stade de notre histoire, l'ennemi tirera profit d'une attaque contre nous concernant notre désaccord sur ce point, s'il est mis en évidence. » Notez qu'en 1908, donc bien des années
après 1850, où elle déclara que le Seigneur donne à la vision correcte du continuel à ceux qui ont prêché le message du jugement, notez qu'en 1908, Ellen White dit cela. Je n'ai reçu aucune lumière particulière sur ce point pour discussion. Et elle insiste en disant, en ce moment, maintenant, à ce stade, pas de controverse. Et quand on lit ça, on se dit, OK, Warren Prescott a totalement tort et il n'a pas été soutenu par la messagère. Considérons le témoignage qu'elle a donné à Haskell sur cette question. Haskell qui, lui, comme Uriah Smith, James White, John Lockborough, Andrews et consorts, pense et défendait l'idée que le continuel, c'est le paganisme. Notez ce qu'elle déclara le 28 août 1908, donc quelques semaines après avoir écrit à Prescott. Elle dit ceci: cher frère Haskell, on m'a mis en garde quant à la nécessité de maintenir un front uni. C'est une question importante pour nous en ce moment. En tant qu'individu, nous devons agir avec la plus grande prudence. J'ai écrit à l'ancien Prescott pour lui dire qu'il devait faire preuve d'une extrême prudence et de ne pas aborder dans la review des sujets qui pourraient sembler mettre en évidence les défauts de notre expérience passée. OK? À vous aussi, plus loin, paragraphe suivant, elle dit, à vous aussi, Haskell, je dis que ce sujet ne doit pas être abordé pour le moment. Notez bien ça, elle dit pour le moment. Maintenant, mon frère, je pense qu'en cette période de crise, donc nous soulignons que la raison pour laquelle elle dit pour le moment à chaque fois, c'est parce qu'il y a une crise qui est en cours. La carte que vous avez fait republier ne doit pas être diffusée. Vous avez commis une erreur à ce sujet. Nous précisons, ce que Haskell a fait, c'est qu'il a pris la carte de 1843, il a mis une déclaration d'Ellen White, celle de Early Writing, en bas, et il a publié ça, en fait, pour défendre la position que les pionniers avaient face à Prescott. Madame White l'a repris pour ça. C'est marqué là sous nos yeux. J'ai été, plus loin, dit-elle, instruite que, en ce qui concerne ce qui pourrait être dit, notez bien ça, de part et d'autre sur cette question. Ça veut dire les deux camps qui s'étaient créés dans l'Église, les deux camps, le silence en ce moment est éloquent. Elle dit bien, notez bien ça à chaque fois qu'elle précise, en ce moment, maintenant, à ce stade. Le silence en ce moment est éloquent. Satan guette l'occasion de créer une division parmi nos principaux ministres. Ce fut une erreur de publier la carte avant que vous puissiez tous vous réunir et parvenir à un accord sur la question. Donc, sous-entendu, Haskell avait refusé en fait de dialoguer avec ceux qui appelaient à revoir la signification du continuel. Et il s'est cantonné à publier un témoignage sur une carte en disant « c'est la vérité, pas de discussion à avoir ». Et notez comment elle conclut de lui dire « Ancien Haskell, je ne suis pas en mesure de définir clairement les points qui sont remis en question. » Ah. Elle dit ça au bonhomme qui a pris sa déclaration de Writings, qu'il a mis sous une carte de Millerites pour défendre sa position. Madame White lui dit, je ne suis pas en mesure de définir clairement les points qui seront mis en question. Ne soulevons pas un point qui donnerait l'impression qu'en tant que peuple, nous avons des opinions divergentes et qui ouvrirait ainsi la voie à ceux qui souhaitent faire croire que nous ne sommes pas guidés par Dieu. C'est
ça devrait être très clair. Voilà 2 témoignages qui jusqu'alors n'étaient pas disponibles, mais qui depuis peu, nous y avons accès. Et qui jettent beaucoup de lumière, mais énormément de lumière, quant à cette question qui fut controversée. Je dis bien qui fut controversée, car je crois qu'après cette présentation, cette controverse devra disparaître en fait. En 1910, Ellen White écrivit un premier témoignage général aux dirigeants qui, de part et d'autre, étaient impliqués dans la controverse concernant le continuel. Et elle leur dit ceci. Elle leur déclara ceci. J'ai des paroles à adresser à mes frères de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Je demande que mes écrits ne soient pas utilisés comme argument principal pour régler des questions qui font actuellement l'objet d'une telle controverse. Je supplie les anciens, Haskell, Loughborough, L.A. Smith, c'est pas Uriah Smith, hein? Au moment où il écrit ça, il est mort depuis 1903, L.A. Smith, et d'autres de nos frères dirigeants, de ne pas faire référence à mes écrits pour soutenir leur point de vue sur le continuel. Il m'a été présenté que ce n'était pas un sujet d'une importance vitale. Je suis instruite quant au fait que nos frères commettaient une erreur en amplifiant l'importance de la signification entre les points de vue défendus. Je ne peux accepter qu'aucun de mes écrits ne soit utilisé pour trancher cette question. La véritable signification du continuel ne doit pas faire l'objet d'une question test. Je demande maintenant à mes frères ministres de ne pas utiliser mes écrits dans leur argument concernant cette question, car je n'ai reçu aucune instruction sur le point en discussion. Et je ne vois pas la nécessité d'une controverse concernant cette question dans les conditions actuelles. Le silence est éloquent. Plus loin, elle dit encore, et vous comprenez que je lis exclusivement ce qui est en rouge, il ne s'agit pas d'une question test. Encore plus loin, et là, notez bien cela, et je vais lire le paragraphe avant. Le travail que le Seigneur nous a confié en ce moment consiste à à présenter au peuple la véritable lumière concernant les questions tests de l'obéissance et du salut, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ok? Notez ce qu'elle dit maintenant. Notez ce qu'elle dit. Dans certains de nos livres importants, imprimés depuis des années, et qui ont amené beaucoup de gens à la connaissance de la vérité, on peut trouver des questions d'importance mineure qui nécessitent une étude attentive et une correction. Que ces questions soient examinées par ceux qui sont régulièrement chargés de superviser nos publications. Que ni ses frères, ni nos colporteurs, ni nos ministres n'amplifient ces questions de manière à diminuer l'influence de ces bons livres qui sauvent des âmes. Si nous entreprenions l'œuvre consistant à discréditer notre littérature, nous placerions des âmes entre les mains de ceux qui se sont détournés de la foi et nous sèmerions la confusion dans l'esprit de ceux qui viennent d'embrasser le message. Et elle conclut en disant, moins nous apporterons de modifications inutiles à nos publications, mieux ce sera. Je ne sais pas si vous avez pesé chaque mot de cette déclaration. Elle ne dit pas en aucune manière que d'importants livres de l'adventisme du 7e jour, du temps des pionniers, contiennent des erreurs fondamentales. Non. Elle dit qu'il peut y avoir des points d'importance mineure
qui nécessite une étude et une correction, mais que ces livres restent bons, qu'ils sauvent des âmes, d'accord? Et elle dit ça en 1910, soit un an après que le livre de Daniel and Revelation d'Uriah Smith fut révisé. Car oui, il a été révisé en 1909. Donc, on comprend en fait, on comprend le genre de livre qui est ciblé. Parce qu'en termes de prophétie, ce livre est un monument en fait. Et il fut révisé en 1909, 6 ans après sa mort, en 1903. Deuxième témoignage qu'elle donna aux dirigeants impliqués dans la controverse. D'accord? Le 3 août 1910, j'ai des mots à adresser aux frères Butler, Logborough, Haskell, Smith, Gilbert, Daniels, Prescott et à tous ceux qui ont été actifs en préconisant leur point de vue sur la signification du continuel de Daniel 8. Cela ne doit pas faire l'objet d'une question test. D'accord? Elle dit, et il est regrettable que cela n'ait pas été mis en rouge ici, mais nous allons le faire car nous voulons que les choses soient bien comprises. C'est parti, on retourne. Elle a semé la confusion et détourné l'esprit de certains de nos frères de la réflexion approfondie qu'ils auraient dû consacrer à l'œuvre que le Seigneur demande d'accomplir en ce moment dans nos villes. Voilà pourquoi elle dit ça en fait. Parce qu'il y avait une œuvre importante à faire dans les villes. Et les frères en fait ne la faisaient pas et s'occupaient de cette question-là en fait. Donc le travail d'évangélisation était stoppé. Elle dit plus loin, n'abordez pas pour l'instant le continuel ou tout autre sujet susceptible de susciter la controverse parmi les frères, car cela retarderait et entraverait l'œuvre sur laquelle le Seigneur souhaite que nos frères concentrent leur attention en ce moment. Ne soulevons pas de questions qui relèveraient des divergences d'opinion marquées. OK? Plus loin encore, elle dit, le sujet du continuel ne devrait pas susciter des mouvements tels que ceux ayant eu lieu. La manière dont ce sujet a été traité par les hommes des deux côtés de la question. Regardez qu'elle ne dit pas qu'il y a un côté qui est plus blanc que l'autre. Hein? Non, elle dit des deux côtés de la question en fait. A donné lieu à une controverse et à une certaine confusion. Donc, la confusion n'est pas imputable qu'à un seul camp. Hein. Notez bien ça. L'action du frère Léon Smith, donc partisan de la vision que c'est le paganisme, qui a publié un tract condamnant ses frères et leurs croyances, n'a pas été approuvé par Dieu. Donc, cet homme, Léon Smith, qui avait le même point de vue que Uriah Smith, il a écrit un tract qui condamnait des gens qui pensaient comme Prescott. Madame White lui a dit que ce que vous avez fait là, ce n'est pas approuvé par Dieu, en fait. Mais pas que lui. Et à l'ancien Butler, je dirais, le Seigneur ne vous a pas imposé de charge concernant cette question. Butler qui lui aussi, comme Smith, d'accord? Le Seigneur ne vous a donné aucune charge. J'ai été peiné d'apprendre que l'ancien Daniels, donc lui, du côté de Prescott, sachant qu'il avait une divergence d'opinion, à ce sujet parmi nos frères dirigeants, a insisté pour que cette question soit mise en avant, comme cela a été fait en certains endroits. Elle dit dans le paragraphe suivant, tant que la divergence d'opinion sur ce sujet persiste, qu'elle ne soit pas mise en avant, que toutes les disputes cessent en un tel moment, c'est-à-dire en ce moment où il y a des divergences, il y a des disputes, le travail n'est pas fait dans les villes, il y a des gens importants qui ont quitté l'Église. Le silence est d'or. Le silence est d'or, dit-elle.
Maintenant, considérons un dernier témoignage. C'est celui qu'elle donna, un témoignage qu'elle donna concernant Prescott et Daniels. En effet, au cours de la même année, Ellen G. White écrivit ceci au sujet d'A.G. Daniels et de W.W. Prescott. Encore une fois, nous lisons que ce qui est en rouge pour gain de temps. Frère Daniels, dont l'esprit était influencé par l'ennemi, ainsi que celui de l'ancien Prescott, était influencé par les anges qui avaient été chassés du ciel. Le travail de Satan consistait à détourner vos esprits afin que vous introduisiez des détails insignifiants que le Seigneur ne vous avait pas inspirés. Ils n'étaient pas essentiels. À la fin du paragraphe, elle dit « Vous pensez que corriger de petits détails dans les livres écrits serait un travail formidable. » Plus loin, elle dit « Cessez de rechercher des défauts. » Encore plus loin, le plan de l'ennemi était de rassembler toutes les caractéristiques supposées répréhensibles sur lesquelles toutes les classes d'esprit n'étaient pas d'accord. On donnerait à ceux qui ne partagent pas notre foi une image qui leur conviendrait et qui développerait des traits de caractère qui causeraient une grande confusion et occuperaient les moments précieux qui devraient être utilisés avec zèle pour transmettre le grand message au peuple. Les présentations sur tous les sujets sur lesquels nous avons travaillé ne pouvaient pas tous s'harmoniser et les résultats auraient été de semer la confusion dans l'esprit des croyants et des non-croyants. Plus loin encore, il m'a été montré dès le début que le Seigneur n'avait pas confié cette tâche ni à l'ancien Daniels, ni à l'ancien Prescott. Faut-il laisser entrer des ruses de Satan? Faut-il que ce continuel soit une affaire si importante qu'elle soit introduite pour semer, je dis bien pour, dans l'intention de semer la confusion dans les esprits et entraver l'avancement de l'œuvre en cette période importante? Plus loin, elle dit, vous n'avez pas à chercher, vous savez ce qu'elle dit, vous n'avez pas à chercher les divergences d'opinion qui ne constituent pas une question test. Mais votre silence est éloquent. Je vois clairement la situation. Il faut maintenant se mettre au travail sans tarder et ne pas exprimer de divergence d'opinion. Plus loin, elle dit, Satan inspirerait ces hommes qui nous ont quittés à s'unir aux anges maléfiques et à retarder notre travail sur des questions sans importance, et quelle joie cela ferait dans le camp de l'ennemi. Plus loin, elle dit, mon esprit a pris conscience de toute la situation et les résultats et des résultats. Si vous deviez aller de l'avant et donner aux partis qui nous ont quittés la moindre chance de semer la confusion dans nos rangs. Plus loin, elle dit, votre proclamation bruyante n'était pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. On m'a demandé, devrais-je dire, on m'a demandé de vous dire que le fait de pointer du doigt les défauts dans les écrits d'hommes qui ont été guidés par Dieu n'est pas inspiré par Dieu. Si c'est là la sagesse que l'ancien Daniel veut transmettre au peuple, ne lui confiez en aucun cas une position officielle. Plus loin, elle dit, tout ce qui consiste à pointer du doigt les défauts dans les publications d'hommes qui ne sont plus en vie n'est pas l'œuvre que Dieu vous a confiée. Notez bien ça. Madame White a ouvertement dit en fait qu'il y avait des choses d'importance mineure en fait dans des écrits, dans des livres importants qui nécessiteraient une étude attentive et une correction. Ça c'est un équilibre. Mais vous avez la vision extrémiste de ces hommes qui en fait qui cherchaient des défauts en fait. Et de cette opinion, ils en faisaient des montagnes. Voilà le contexte en fait. Voilà comment ces hommes pensaient en fait. Et c'est pour ça qu'elle déclara, le Seigneur ne vous a pas confié cette œuvre. Plus loin, elle dit, j'ai eu très peur pour vous quand je vous ai vu exaltant votre sagesse et poursuivant une voie qui mène à des divergences d'opinion. Ok? Encore, plus loin, le Seigneur interdit toute autre transaction précipitée
jusqu'à ce que la question soit soumise au Seigneur dans la prière. Ce qui montre que le sujet n'était pas résolu en fait. Vous n'aviez, plus loin dit-elle, pas le droit moral d'exposer au grand jour, comme vous l'avez fait, sur le sujet du continuel et de supposer que votre influence déciderait de la question. Il y avait l'ancien Haskell qui a assumé de lourdes responsabilités. Il y a l'ancien Irwin et plusieurs autres hommes que je pourrais mentionner qui ont de lourdes responsabilités. Où était votre respect pour les hommes d'âge mûr? Quelle autorité pouviez-vous exercer sans consulter tous les hommes responsables pour peser la question? Donc ici, on comprend que Daniels a, a fait cavalier seul sur la question. D'accord? Et Haskell l'a fait. Il n'a pas accepté de rencontre, mais Daniels a fait cavalier seul, en fait. Donc, on voit qu'il y avait des torts des deux côtés, en fait. Plus loin, car tous les hommes qui sont tellement aveuglés qu'ils ne peuvent raisonner de la cause à l'effet et qui ignorent les hommes qui ont assumé les responsabilités de l'œuvre et ses présidents de conférence qui négligent les hommes qui portent l'œuvre depuis plus de 2 ans et qui prennent une décision impulsive, qui négligent l'œuvre même qui leur est confiée depuis des années, l'œuvre dans les villes, et où très peu d'attention est accordée aux anciens pour obtenir des conseils, mais proclament les choses qu'ils choisissent de donner au peuple. Cela témoigne de l'insécurité des hommes à qui l'on confie une œuvre aussi grande et merveilleuse. Elle leur dit, laissez les livres tranquilles. Si un changement est essentiel, Dieu fera en sorte que l'harmonie règne dans ce changement. Plus loin, elle dit, le président d'une conférence n'est pas un gouverneur, il n'a pas la liberté de se mêler des écrits imprimés dans les livres qui sont issus de la plume de ceux que Dieu a acceptés. D'accord? Que gagnerez-vous, poursuit-elle plus loin, à signaler des erreurs à des hommes qui se sont détournés de la foi et ont prêté attention à des esprits séducteurs? Des hommes qui, il n'y a pas si longtemps, partageaient notre foi. Allez-vous vous ranger du côté du diable? Plus loin, elle dit, on m'a présenté John Kellogg, un personnage très séduisant, représentait les idées, des arguments spécieux qu'il présentait, d'accord? Des sentiments différents de la vérité, de la véritable vérité biblique. Et ceux qui avaient faim et soif de nouveautés avançaient des idées si spécieuses que l'ancien Prescott était en grand danger. L'ancien Daniels était en grand danger de se laisser envelopper par l'illusion que si ces sentiments pouvaient être exprimés partout, ce serait comme un monde nouveau. Okay? Plus loin, elle dit, oui, cela serait vrai, mais alors que leur esprit était ainsi absorbé, par quoi? Ben, notamment par ces questions en fait du continuel, il m'a été montré que frère Daniels et frère Prescott tissaient dans leur expérience des sentiments d'apparence spiritualiste et attiraient notre peuple vers de beaux sentiments qui tromperaient si possible les élus eux-mêmes. Ces frères, dit-elle, voyaient des défauts qui mettraient la vérité dans l'incertitude. Lorsque cette question m'a été montrée, alors que l'ancien Daniels élevait la voix comme une trompette pour défendre ses idées sur le continuel, les conséquences qui en ont résulté m'ont été présentées. Notre peuple était en train de devenir confus. Le scepticisme serait semé partout dans nos rangs. Et plus loin, elle dit, l'écriture, l'incrédulité et le scepticisme seraient semés dans l'esprit des hommes et d'étranges récoltes de mal remplaceront la vérité. Il faut savoir une chose, c'est que la manière avec laquelle A.G. Daniels et W. Prescott ont amené et traité la question du continuel les a eux-mêmes mis en danger, et à tel point que, soyons honnêtes, et quand vous étudiez la question, vous vous rendez compte très clairement de ça, tous ceux qui ont agi comme eux, Conradi,
avant lui Aurel Crozier, Conradi. Ces personnes-là, en fait, ont quitté l'Église adventiste. Warren Prescott et A.J. Daniels, ils n'ont pas quitté l'Église adventiste, mais en fait, ils ont contribué, sous l'influence de Kellogg, à faire changer les fondements de l'Église adventiste. Ils ont vu qu'il y avait des choses mineures. Ils ont vu des choses que Madame White dit être mineures, mais pour eux, c'était important. Et donc, ils se sont sentis le droit de pouvoir redéfinir même les principes fondamentaux de l'adventisme, en fait. J'espère que vous avez bien compris ça, en fait. Il faut avoir un esprit assez posé et équilibré pour comprendre ce que nous disons là, en fait. Parce que ce n'est pas une petite question. Enfin, c'est une petite question, hein. Mais en fait, le diable a tellement travaillé dans ça qu'il faut vraiment être posé pour comprendre tous et pour démêler le vrai du faux dans tout ça, en fait. Notons une chose, et trois choses même. La signification du continuel de Daniel 8 ne figure pas dans les principes fondamentaux de 1889 des Adventistes du 7e jour. Deuxièmement, Ellen White n'en fait pas mention dans son livre monumental qu'est The Great Controversy, à savoir la tragédie des siècles. Et troisièmement, Ellen White n'a jamais appelé à combattre une redéfinition cohérente du continuel comme elle appela à combattre les efforts de A.F. Ballinger et de J.H. Kellogg. Ce à quoi elle s'est opposée, c'est à la manière dont ces hommes s'y prenaient. On va résumer ça. Et ce résumé sera vraiment basé sur les déclarations de la messagère que nous avons mis en évidence en rouge. Concernant le continuel de Daniel 8, Ellen G. White écrivit en 1850 en Early Writing que le Seigneur donna la vision correcte à ceux qui lancèrent l'appel du jugement, à savoir les millérites. Mais cette vision correcte n'inclut pas la signification précise du continuel. Pourquoi? Car après 1900, elle, petit a, écrivit en privé à W.W. Prescott pour lui dire qu'elle n'avait aucune lumière particulière sur le point présenté pour discussion. Petit b, elle écrivit en privé à S.N. Haskell pour lui dire qu'il avait commis une erreur en republiant et en diffusant la carte prophétique utilisée par les millérites avec sa déclaration de 1850 dans Early Writings, car elle, donc Ellen White, était incapable de définir clairement les points qui sont remis en question. Et petit c, elle écrivit à tous les ministres des deux côtés de la question pour leur demander de n'employer aucun de ces écrits comme argument principal pour soutenir leur point de vue sur le continuel, car elle n'avait aucune instruction sur le point en discussion. Deuxièmement, Ellen White écrivit également que la signification du continuel en Daniel 8 ne doit pas faire l'objet d'une question test, étant donné qu'il s'agit d'une petite affaire, d'un sujet d'importance mineure et qui n'est pas d'une importance vitale, qui n'est pas essentielle. Aucune division entre nos principaux ministres sur cette question ne devrait être rendue publique jusqu'à ce que la question soit soumise au Seigneur dans la prière et qu'il parvienne à un accord sur le sujet. Cela nous renvoie au début de l'expérience de l'adventisme, en fait, où les pionniers se réunissaient pour prier afin de tomber d'accord. Aux années 1900, ils refusaient de faire ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce qui s'est passé avec le continuel, c'est exactement ce qui s'est passé en 1888, en fait. Vous avez H. John Sevagoner face aux pionniers, et dans les deux camps, il y a des torts. Et quelques années après, la question du continuel, pareil. Vous avez des ministres qui amènent une compréhension, opposition. Pas de prière, refus de discuter. La même histoire s'est répétée. Et dans les deux camps, il y a des torts.
Aucune division entre nos principaux ministres sur cette question ne devrait être rendue publique jusqu'à ce que la question soit soumise au Seigneur dans la prière et qu'il parvienne à un accord sur le sujet. Or, la situation était telle que les ministres des deux camps se sont lancés dans une controverse inutile en faisant de la question du continuel un sujet important. Ils ont tiré profit de cette affaire. Ils ont amplifié l'importance des divergences d'opinion en faisant de cela une question test. À tel point qu'ils ont agité publiquement ce sujet, mis ces divergences au premier plan et condamné les frères qui avaient une opinion différente de la leur. Le résultat de la manière dont ce sujet a été traité par les hommes des deux côtés de la question fut que la controverse a éclaté et la confusion s'est installée dans nos rangs et donna l'impression qu'en tant que peuple, nous avions des opinions divergentes, ouvrant ainsi la voie à ceux qui souhaitent laisser l'impression dans les esprits que nous ne sommes pas guidés par Dieu. Cela, déstabilise l'esprit d'un grand nombre de personnes qui ont été orientées vers une controverse inutile et finit par détourner les âmes de la vérité. Cette situation et ses résultats furent le seul contexte et la seule raison pour lesquelles Ellen G. White écrivit que concernant cette question, dans les conditions actuelles, le silence est éloquent. Concernant ce qui pourrait être dit de part et d'autre sur cette question, le silence est éloquent en ce moment. Troisièmement et dernièrement, Ellen G. White, enfin, a admis franchement en 1910, un an après la révision du livre de Daniel et de l'Apocalypse, Daniel and Revelation de U.A. Smith, que dans certains de nos livres importants qui sont imprimés depuis des années et qui ont amené beaucoup de gens à la connaissance de la vérité, on peut trouver des questions d'importance mineure qui nécessitent une étude attentive et une correction. Elle précisa immédiatement qui était en mesure de le faire. Elle dit que ces questions soient examinées par ceux qui sont régulièrement chargés de superviser nos publications, à savoir le comité du livre en fait. Et si vous ne savez pas c'est quoi le comité du livre, nous avons parlé de ça dans l'ouvrage Les principes fondamentaux de l'organisation, d'accord? Madame White en parle. Elle a également immédiatement précisé dans quel esprit ces questions d'importance mineure devaient être traitées. Que ni ses frères, ni nos colporteurs, ni nos ministres n'amplifient ces questions de manière à diminuer l'influence de ces bons livres qui sauvent les âmes. Si nous entreprenions l'œuvre consistant à discréditer notre littérature, nous placerions des armes entre les mains de ceux qui se sont détournés de la foi et nous sèmerions la confusion dans l'esprit de ceux qui viennent d'embrasser le message. Elle déclara également, si un changement s'avère indispensable, Dieu fera en sorte que l'harmonie règne dans ce changement. Mais voici quelle était la situation. Alors qu'ils négligeaient leur mission consistant à œuvrer dans les villes, A.G. Daniels, fort de son influence en tant que président de la conférence générale, et W. Prescott, ils avaient le désir profond d'imposer leur point de vue sur le continuel en contournant ceux qui étaient régulièrement désignés pour superviser nos publications, en ignorant et en méprisant les hommes qui avaient assumé les responsabilités de l'œuvre, les hommes d'âge mûr, à l'instar de H. Jones et de Wagoner. Madame White leur a reproché, en fait, d'entrer en affrontement, en fait, avec les pionniers, en fait. Et ce, d'une manière non inspirée. Il faisait tout ça d'une manière non inspirée, c'est-à-dire, pourquoi c'était pas inspiré? C'est parce qu'il soulignait publiquement les défauts de notre expérience passée en recherchant des défauts dans les écrits d'hommes qui ont été guidés par Dieu. D'accord? Et le résultat de la manière dont ils ont traité cette question a été que, tandis que leur esprit était ainsi absorbé,
des erreurs ont été présentées aux hommes qui se sont détournés de la foi et ont prêté attention aux esprits séducteurs, leur donnant ainsi l'occasion de semer la confusion dans nos rangs. Frère Daniels et frère Prescott tissaient dans leur expérience des sentiments d'apparence spiritualiste et attiraient notre peuple vers de beaux sentiments qui tromperaient si possible les élus eux-mêmes. Cette situation qui entraîna ces résultats était le seul contexte et la seule raison pour laquelle Ellen G. White écrivit que le Seigneur n'avait pas confié cette charge ni à l'ancien Daniels ni à l'ancien Prescott. C'est aussi pour ça qu'elle leur déclara: ne présentez pas vos idées devant nos églises, mais laissez cette question de côté, laissez les livres de côté. Ce n'est pas la tâche que Dieu a confiée à l'un d'entre vous. Bien-aimés, nous avons vu ces choses et ma prière est que nous puissions avoir cette vision équilibrée, que nous puissions tirer leçon des comportements qui n'auraient pas dû avoir lieu au sein du prophète de Dieu pour le temps de la fin, du mouvement adventiste pionnier, et qui ont suscité des controverses, des comportements qui ont été de nature à laisser comprendre que nous n'avions pas la vérité, que nous étions fondamentalement parlant dans l'erreur. Puissions-nous, en découvrant ces choses, ne jamais arriver à une telle conclusion. Car comme nous l'avons dit, être un adventiste du 7e jour, organisé sous les principes fondamentaux de 1889, c'est la réponse à un appel prophétique. C'est accepter d'être le prophète de Dieu. Je prie afin que aucune controverse de la sorte ne puisse se poursuivre parmi nous. Car il n'y a aucune raison d'une controverse, aucune raison d'attaque, étant donné que le sujet du continuel n'est pas un sujet fondamental, ce n'est pas un principe fondamental, et qu'une discussion ou une redéfinition de ce sujet, eh bien, n'est en rien une menace, dans la mesure où la définition s'harmonise avec les principes fondamentaux de la vérité et de la prophétie biblique qui ont été tenus par nous en tant que peuple. Que Dieu nous bénisse tous et puissions-nous, pour prospérer, se confier dans les prophètes que Dieu nous a envoyés. Car si nous considérons cela, eh bien alors certainement nous prospérerons. Vous savez, lorsque j'ai étudié ce sujet, j'étais très perplexe. Et j'ai en réalité eu peur d'étudier ce sujet. Et je ne voulais pas étudier ce sujet. Je me suis dit non, il va falloir que je trouve un moyen de me soustraire à ça. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas lieu de craindre. Et car l'esprit de prophétie a parlé de manière très claire. Et si nous comprenons ce qui est dit, et aujourd'hui nous avons tous les témoignages à ce sujet, et donc nous avons cette vision équilibrée. Dans ce cas, nous pouvons prospérer assurément. Que Dieu nous bénisse tous en ce sens. Maranatha. Nous allons prier pour clôturer. Je vous invite à prendre la position qu'il convient avec moi pour cela. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, au travers de laquelle, eh bien, tu nous certifies que le peuple qui a expérimenté le désappointement de 1844 est bel et bien ton prophète pour ce temps de la fin afin de préparer un peu pour le retour de Jésus.
Et nous voulons aussi te remercier pour le don de prophétie qui, eh bien, vient confirmer cela et clarifier que même si il peut y avoir des sujets d'une importance mineure qui nécessitent une étude et une correction, eh bien, cela ne remet en rien en question l'expérience divine que ton peuple a fait et que tu as conduit ton peuple et sa proclamation et ses principes fondamentaux. Alors, Père Céleste, aide-nous à comprendre les choses et surtout les leçons que nous avons attirées de tout ce qui s'est passé au début du XXe siècle, ce qui fut une répétition en somme de ce qui s'est passé en 1888. Aide-nous à éviter ces écueils de sorte que nous puissions prospérer et à accomplir l'œuvre que tu nous as demandé d'accomplir, car les sujets d'importance mineure ne reviennent en rien, remettre en question la prédication du véritable message des trois anges. Bénis chacun d'entre nous en ce sens, et nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.